Isilde était rentrée plus tôt que prévu et appela son fils en vain. Elle prépara le dîner, alla nourrir les bêtes, attendit sur le pas de la porte, son châle de laine vert entourant ses épaules. La nuit était tombée et aucun signe de Jonesy. Il était parti avec son fidèle Wolf. Cela la rassurait, mais à pied, car Éclair était dans le pré quand elle revint. Jonesy avait déjà effectué de grandes excursions, mais il rentrait avant la nuit en général. Se pourrait-il qu'il se soit perdu ? Impossible, il connaissait les environs comme sa poche et n'avait jamais dépassé le Grand Chêne, limite imposée, car au-delà, elle préférait ne pas y penser. Elle rentra au chaud près du feu, une tasse de soupe fumante à la main, et se résolut à attendre encore. Ici, elle se sentait en sécurité dans la douceur de la pièce, éclairée aux bougies qu'elle fabriquait elle-même, ses fleurs des landes séchées sur l'étagère du meuble en bois sculpté par leur amie Sven. Les murs à la chaux, blancs, étaient ornés des dessins au fusain qu'elle faisait. Pour la plupart des paysages ou des visages, elle en gardait d'autres en secret. Elle avait communiqué sa passion à Jonesy. Elle irait chez Sven et Anna, au besoin, et ils partiraient à sa recherche avec les torches. Soudain, elle entendit du bruit au dehors et se précipita pour ouvrir. La lourde porte de bois grinça et elle cria « Jonesy !» De la lumière dans l'écurie attira son regard et elle reconnut aussitôt la haute stature de son cher Johan. Elle courut vers lui et lui sauta au cou avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit. « Quel accueil! Je t'ai manqué à ce point ?»« Non, pardon, oui, non, Jonesy, il n'est pas rentré ce soir. » Johan fronça les sourcils et l'air grave déclara « Partons immédiatement. Si tu penses à la même chose que moi, il ne fait pas bon traîner à la nuit tombée en ce moment. Va chercher des torches et allons chez Sven. Je vais sceller Granny. Il a encore des forces et les chevaux voient mieux que nous la nuit. Va !» Une minute après, ils partaient au galop en direction de la maison de leurs amis. Pendant ce temps, Jonesy se posait 1000 questions et s'inquiétait pour sa mère. La baleine Martha de son prénom, il l'apprit dans la soirée et répugnait dorénavant à l'appeler par son surnom. L'adorable Martha, que tout le monde ignorait aux alentours, était une merveilleuse chanteuse et conteuse. Elle lui raconta tout un tas d'aventures pour le distraire. Jonesy écouta et parfois se laissait emporter par ses histoires de pirates et de cités enfouies au fond de l'océan, mais son cœur n'y était pas. Quand Martha referma la porte de la chambre peinte en jaune où elle avait fait un lit pour lui, Jonesy, dans le noir complet, fut assailli de visions étranges où se mêlaient les gormons et pirates de Martha, son poney Éclair, ses parents, la pluie. La pluie tombait à nouveau et le berçait. Le sommeil le gagna. La pluie, elle redoublait et finit par éteindre 2 des 4 torches qui battaient la campagne. Et ils firent demi-tour à contre-cœur. Trempés jusqu'aux os, ils entrèrent chez Sven et Anna. « Ne t'en fais pas. Demain, nous reprendrons les recherches avec vous. » dit Sven dont la veste dégoulinait. « Venez donc vous sécher. Vous dormirez ici. Ce sera plus simple, non ?»« Il faudra rester discret, Sven. Si jamais on nous voyait ensemble. » répondit Johan. « Je sais, mon frère, mais demain a lieu la grande foire au troc au village, et nous ne croiserons personne, rassure-toi. »« As-tu toujours les Berels ? Ils pourraient nous faire gagner du temps. »« Oui, dans la cave. J'en ai 3. 2 suffiront. Je crains que Jonesy ne se soit aventuré trop loin. »« Malgré l'avertissement ? » ?»« C'est possible. Il est têtu et curieux. » Anna vint les interrompre, les lits étaient prêts. « Il vaut mieux se reposer, nous aurons besoin de nos forces. »« Tu as raison. Bonne nuit, mes amis. » La pluie battante et le vent qui déferlait depuis la mer secouaient parfois les murs tant il était violent, mais demain, le calme reviendrait. C'était écrit dans le ciel aujourd'hui. Le peuple de l'île savait le lire. Demain. Mais ils eurent du mal à trouver le repos malgré la fatigue, car ils redoutaient un terrible danger venu du pays des 2 lunes, d'où ils étaient revenus tous les 4, 30 ans auparavant. Le pays du monstre du gouffre. Le soleil filtrait à travers les volets mal en point de Martha et un rayon vint chatouiller le nez de Jonesy étendu, la bouche ouverte, ronflant légèrement. Il avait fini par dormir profondément d'un sommeil de plomb, sans rêve. Wolf vint achever de le réveiller en lui léchant la joue. Il avait besoin de sortir faire ses besoins. Il n'était pas habitué à dormir avec son maître, mais en terre inconnue, Jonesy avait préféré le garder près de lui. Il se leva donc et lui ouvrit la fenêtre par laquelle il put aller se soulager. Jonesy se frotta les yeux et put découvrir le paysage. Il n'était jamais venu sur la presqu'île, ses parents le lui avaient défendu. Le panorama qui s'offrait à ses yeux était époustouflant. Des dizaines d'oiseaux papillons multicolores, les Heaven Birds, dansaient devant la maison autour d'un arbre magnifique, chargé de fleurs mauves flamboyantes. Ses branches ondulantes montaient haut, son tronc était énorme. Jonesy se disait qu'il aurait du mal à en faire le tour avec ses bras. Il semblait se délecter du nectar.
On disait d'eux qu'ils portaient chance et pouvaient intervenir en la faveur de celui qui les voyait un jour, car ils ne se montraient guère près des hommes. On disait qu'ils venaient d'en haut. Jonesy connaissait la formule pour les appeler et se dit qu'il n'hésiterait pas une seule seconde le moment venu si un danger survenait. Jonesy savait qu'il allait faire beau. Il avait lu les signes du ciel la veille, les nuages en forme de V, le ciel d'un bleu pur, le soleil miroitant sur l'eau. Au-delà de l'arbre, l'azur, la vaste étendue apaisante et ses vagues chargées d'écume. « Jonesy ?» Martha s'avança et lui posa ses 2 grandes mains sur les épaules. Jonesy ne broncha pas, cela lui fit du bien. Il jeta un œil en biais et constata qu'elle avait les doigts palmés. Il se retourna. Martha écarta ses mains devant lui, il en resta bouche bée. « Ainsi, c'était donc vrai l'histoire d'hier, vous êtes la dernière, n'est-ce pas ?» Sa voix diminua tristement lorsqu'il prononça ces derniers mots. « Oui, chut. Oh, ne vous en faites pas, je sais garder les secrets. » Ils furent interrompus par Wolf, qui jappait en direction de l'eau comme pour dire « on y va ?» Mais lorsqu'ils regardèrent dans sa direction, ils aperçurent 4 silhouettes avançant dans le sable mouillé de la marée basse. « On dirait que nous avons de la visite », dit Martha en fermant les volets. « Nous allons attendre que ces chenapans jettent leurs pierres si tu veux bien, puis je t'accompagnerai jusqu'à l'autre rive. » 3 coups furent portés. Silence. Puis 3 autres. Et Wolf, qui était resté dehors, jappait de plus belle. « Oh, et il y a quelqu'un ? Jonesy ?» Cette voix qu'il reconnut immédiatement fit faire un bond à son cœur dans sa poitrine. Il exulta de joie. « Papa !» Martha alla ouvrir, ils la regardèrent avec stupeur. Elle occupait tout l'espace de l'encadrement de la porte. Jonesy se faufila pour se précipiter dans les bras de son père. « Comment avez-vous su ?» Les Evenbirds. Ils étaient devant la maison de Sven ce matin, et nous avons utilisé la formule pour qu'ils nous conduisent jusqu'à toi. « Je les ai vus aussi !» Alors tu pourras à ton tour faire appel à eux quand tu en auras besoin. Johan se tourna vers Martha. « Merci, Ableskel. » Et tous les 4, à la stupeur de Jonesy, firent une révérence. Puis à sa grande surprise, ils parlèrent en une langue inconnue de lui. Il comprit néanmoins qu'elle était importante. Après des adieux et une promesse de rendre visite, sa maman lui raconta. Martha avait été une reine de l'océan jadis, seule survivante de son peuple après une éruption volcanique sous la mer lors de laquelle sa cité fut engloutie alors qu'elle était en visite sur la terre des humains pour des rituels de paix. Restée seule, les humains lui offrirent cette petite maison à l'écart. Il ne pouvait l'accepter parmi eux car tous ne l'aimaient pas en raison de sa différence. Certains prirent même plaisir à le lui faire sentir. Johan et Anna n'étaient pas encore nés et ne l'avaient jamais vue. Mais quel âge elle a ? Plus de 300 ans, je pense. Elle connaissait des chants qui auraient pu les détruire tous, ils le savaient, et préféraient la savoir loin d'eux. Mais jamais Martha ne les chanta. Reine de la paix du temps des siens, reine de la paix était-elle restée ? Soudain, ils entendirent sa voix magnifique qui les accompagnait, un chant mélodieux, triste et beau. Jonesy se demandait comment on pouvait détruire avec une voix pareille, mais mieux valait l'ignorer. « Mais maman, comment connaissez-vous son langage ?» Mais son père s'était arrêté net devant eux. Wolf grondait et regardait l'autre rive. Plusieurs formes sombres se déplaçaient très vite le long de la plage, parfois se regroupant et s'amalgamant en une seule, menaçante. « Les Gormons, plus tard, Jonesy, retournez avec Martha. Courez !» Martha les avait vus aussi, et elle ouvrit grand sa porte pour les laisser entrer, puis elle la referma à double tour. Hors d'haleine, les 2 couples et Jonesy tremblaient de peur et de colère mêlées. Martha créait un bouclier devant la porte, prête à l'assaut. Elle avait décidé de se servir de sa voix puissante. Elle donna à ses protégés des boules faites d'une plante qui rendait les oreilles hermétiques à tout bruit et leur demanda de leur faire confiance. Elle ne voulait pas tuer les Gormons à moins d'y être obligée. Elle souhaitait les faire fuir, le plus loin possible. Jonesy ferma les yeux et se blottit dans les bras de ses parents lorsqu'il sentit le sol vibrer à l'approche des créatures. Ils n'entendirent pas ce chant spécial et d'une force incroyable, mais sentirent nettement les mouvements de fuite. Elle avait réussi. Mais pour combien de temps avant qu'ils ne reviennent ? Martha leur fit signe d'enlever leurs bouchons. Elle avait l'air épuisée. « Merci Martha, sans vous... » commença Sven. « Inutile de me remercier. Je ne supporte pas ces bestioles. J'ai déjà eu affaire à elles, il y a plus de 100 ans maintenant.
Elles sont coriaces et ne renonceront pas. Mais vous serez tranquille un moment et pourrez rentrer. Elles n'oseront pas aller dans la lande où vous vivez, il n'y a pas d'abri. » « Je suppose qu'elles nous ont suivis, » dit Anna. « Mais pourquoi ?» demanda Jonesy. « Papa, maman, que se passe-t-il à la fin ?»« Avant tout, jeune homme, raconte-nous ce que tu fais ici. Nous étions morts d'inquiétude. » Jonesy leur fit donc un récit, depuis la dame aux chênes et son avertissement, jusqu'à sa chute et sa nuit chez Martha. Il ne remarqua pas le regard complice de ses parents. À leur tour, les adultes expliquèrent la venue des Gormons et du monstre du gouffre qui avait déjà eu lieu des décennies auparavant. Une lutte terrible avait sévi dans les Landes où les Gormons furent vaincus et retournèrent dans leur monde pour les survivants. Ils revenaient pour satisfaire leurs besoins de jeunesse. Ils se nourrissaient de celles des enfants de préférence. Ils les emportaient avec eux. 5 avaient été emmenés la fois dernière. Jonesy n'était pas né. Il n'avait rien pu faire. Martha revint vers eux, un baluchon sur le dos. « Je vous accompagne. Vous aurez besoin du chant de la baleine avec vous. Vous ne redoutez pas les autres ? Nous verrons. Je ne peux pas vous laisser seul. »« Oh, merci Martha, de tout cœur. »« Alors en route, mauvaise troupe, » dit-elle avec amusement. Non sans appréhension, elle ferma sa porte à double tour, mais ne laissa rien paraître. Le voyage se déroula sans encombre. Une gaieté s'était même installée entre tous, grâce à Martha qui chanta tout du long des chansons qui racontaient des aventures merveilleuses. Parfois, elle fredonnait simplement une mélodie ancienne, des airs mélancoliques pour la plupart, et elle se perdait dans ses pensées. Le printemps s'était bien installé, les bruyères violettes étaient en fleurs partout sur le bord des chemins sablonneux, au milieu d'elles, des fougères hautes et d'un vert luxuriant. Ils traversèrent la forêt des tortueux sans encombre, on la disait peuplée d'elfes et protectrices. Jonesy n'en avait jamais vu, mais son père, qui partait souvent chasser, et Sven, en avait rencontré plusieurs fois. Les elfes protégeaient les justes, ceux qui respectaient la nature, mais pouvaient se montrer impartials avec ceux qui tuaient les animaux plus qu'il ne fallait, pour braconner ou s'enrichir en vendant les peaux. Alors elle les égarait dans la forêt plusieurs jours, en effaçant leurs traces et modifiant la place des arbres, faisant apparaître des chemins. Certains étaient devenus complètement fous. Puis ils arrivèrent dans la vaste lande à découvert. Wolf courait devant eux, inépuisable. Il faisait des dizaines d'allers-retours. « Derrière la colline se trouve la maison de Sven et Anna, » dit Johan. « Nous y ferons une halte, si tout le monde est d'accord. »« Je n'ai pas l'habitude de marcher autant. Je veux bien, » déclara Martha. Le soleil tiède du printemps les réchauffa. Ils s'écroulèrent tous dans l'herbe et enlevèrent leurs chaussures, faites avec du chanvre tressé. Leurs tuniques et pantalons, faits de la même matière, étaient teints avec des fleurs écrasées et macérées. Bleu, pourpre, rouge coquelicot. Jonesy détailla la robe de Martha ornée de perles venues du fond des mers. Cela lui rappela un jeu auquel il participait chaque année avec Lily et Abel. Il se baignerait bientôt et plongerait en apnée à tour de rôle pour collecter le plus de coquillages multicolores dont se servait leur mère pour fabriquer des colliers ou des parures afin d'orner leur chevelure. Celui qui perdait avait un gage de leur invention. Jamais méchant, mais très farfelu, comme par exemple oser aller parler au vieux Sullivan qui n'entendait plus très bien ce qu'on lui disait et qui répondait tout de même aux questions. Cela donnait « Bonjour Sully !»« Bonsoir mon petit !»« Elle a l'air d'être peureuse, votre nouvelle chienne. »« Oh, ah oui, elle est très heureuse !» Ce qui les faisait rire, évidemment. Il avait bien envie de voir ses amis qui avaient dû se demander où il était hier. Les adultes riaient entre eux. Jonesy voulut en savoir plus. Comment ses parents parlaient la langue de Martha alors qu'ils étaient nés après la disparition de son peuple et qu'ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Il était bien décidé à obtenir ces réponses quand les poneys des jumeaux arrivèrent en galopant vers eux. Sven et Johan réussirent à les attraper et les calmer. Les emmenèrent au ruisseau pour les faire boire. Quelque chose était arrivé à ses amis, c'est sûr. Tous se regardèrent. Jonesy prit la parole. « Les jumeaux ont dû avoir un problème. »« Je propose que nous allions vérifier, » dit Isilde. « Les hommes iront voir les parents des jumeaux, c'est à 1 heure de marche, en ramenant les bêtes. » « Oui, » approuva Johan. « Vous restez ici avec Martha et attendez notre retour. Nous saurons vite ce qu'il en est. »« Je veux venir avec vous !» cria Jonesy. « Je te comprends, mon garçon, mais nous ne savons pas ce qu'il se passe. Nous serons bientôt de retour. » Jonesy ne répliqua pas. Une ombre passa sur son visage. « Allons, mon petit, ne t'en fais pas, » dit Martha qui avait remarqué son air sombre. « Tout a une explication, et si problème il y a, nous trouverons une solution. Inutile de s'en faire avant d'en savoir plus.
Je sens quelque chose, Martha, affirma Jonesy. Je le sens, tout au fond de moi. Ils regardèrent les deux hommes partir au galop sur 2 robustes chevaux noirs. En les regardant disparaître, Jonesy eut une pensée brumeuse. Il voyait ses amis, Abel et Lily, emprisonnés quelque part où il faisait froid et humide. Derrière eux, une peinture sur la paroi. Il distinguait un héron debout sur un ours. « Ils sont vivants », murmura-t-il. Sa maman l'avait entendu. Elle attendit qu'il cligne des yeux pour l'interroger. Il avait déjà eu des visions, à chaque fois qu'un événement important allait se produire. Il disait que c'était comme rêver en plein jour. Elle savait très bien de quoi il parlait. Il lui dit ce qu'il avait vu, et elle connaissait cet endroit. Isilde était rentrée plus tôt que prévu et appela son fils en vain. Elle prépara le dîner, alla nourrir les bêtes, attendit sur le pas de la porte, son châle de laine vert entourant ses épaules. La nuit était tombée et aucun signe de Jonesy. Il était parti avec son fidèle Wolf. Cela la rassurait, mais à pied, car Éclair était dans le pré quand elle revint. Jonesy avait déjà effectué de grandes excursions, mais il rentrait avant la nuit en général. Se pourrait-il qu'il se soit perdu ? Impossible, il connaissait les environs comme sa poche et n'avait jamais dépassé le grand chêne, limite imposée, car au-delà, elle préférait ne pas y penser. Elle rentra au chaud près du feu, une tasse de soupe fumante à la main, et se résolut à attendre encore. Ici, elle se sentait en sécurité dans la douceur de la pièce, éclairée aux bougies qu'elle fabriquait elle-même, ses fleurs des landes séchées sur l'étagère du meuble en bois sculpté par leur amie Sven. Les murs à la chaux, blancs, étaient ornés des dessins au fusain qu'elle faisait. Pour la plupart des paysages ou des visages, elle en gardait d'autres en secret. Elle avait communiqué sa passion à Jonesy. Elle irait chez Sven et Anna, au besoin, et ils partiraient à sa recherche avec les torches. Soudain, elle entendit du bruit au dehors et se précipita pour ouvrir. La lourde porte de bois grinça et elle cria « Jonesy !» De la lumière dans l'écurie attira son regard et elle reconnut aussitôt la haute stature de son cher Johan. Elle courut vers lui et lui sauta au cou avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit. « Quel accueil! Je t'ai manqué à ce point ?» ?»« Non, pardon, oui, non, Jonesy, il n'est pas rentré ce soir. » Johan fronça les sourcils et l'air grave déclara. « Partons immédiatement. Si tu penses à la même chose que moi, il ne fait pas bon traîner à la nuit tombée en ce moment. Va chercher des torches et allons chez Sven. Je vais sceller Granny. Il a encore des forces et les chevaux voient mieux que nous la nuit. Va !» 1 minute après, ils partaient au galop en direction de la maison de leurs amis. Pendant ce temps, Jonesy se posait 1000 questions et s'inquiétait pour sa mère. La baleine Martha de son prénom, il l'apprit dans la soirée et répugnait dorénavant à l'appeler par son surnom. L'adorable Martha, que tout le monde ignorait aux alentours, était une merveilleuse chanteuse et conteuse. Elle lui raconta tout un tas d'aventures pour le distraire. Jonesy écouta et parfois se laissait emporter par ses histoires de pirates et de cités enfouies au fond de l'océan, mais son cœur n'y était pas. Quand Martha referma la porte de la chambre peinte en jaune où elle avait fait un lit pour lui, Jonesy, dans le noir complet, fut assailli de visions étranges où se mêlaient les gormons et pirates de Martha, son poney Éclair, ses parents, la pluie. La pluie tombait à nouveau et le berçait. Le sommeil le gagna. La pluie, elle redoublait et finit par éteindre 2 des 4 torches qui battaient la campagne. Elles firent demi-tour à contre-cœur. Trempés jusqu'aux os, ils entrèrent chez Sven et Anna. « Ne t'en fais pas. Demain, nous reprendrons les recherches avec vous. » dit Sven dont la veste dégoulinait. « Venez donc vous sécher. Vous dormirez ici. Ce sera plus simple, non ?»« Il faudra rester discret, Sven. Si jamais on nous voyait ensemble. » répondit Johan. « Je sais, mon frère, mais demain a lieu la grande foire au troc au village, et nous ne croiserons personne, rassure-toi. » « As-tu toujours les Berels ? Ils pourraient nous faire gagner du temps. »« Oui, dans la cave. J'en ai 3. 2 suffiront. Je crains que Jonesy ne se soit aventuré trop loin. » « Malgré l'avertissement ? » « C'est possible. Il est têtu et curieux. » Anna vint les interrompre, les lits étaient prêts. « Il vaut mieux se reposer, nous aurons besoin de nos forces. »« Tu as raison. Bonne nuit, mes amis. » La pluie battante et le vent qui déferlait depuis la mer secouaient parfois les murs tant il était violent, mais demain, le calme reviendrait. C'était écrit dans le ciel aujourd'hui. Le peuple de l'île savait le lire. Demain. Mais ils eurent du mal à trouver le repos malgré la fatigue, car ils redoutaient un terrible danger venu du pays des 2 lunes, d'où ils étaient revenus tous les 4, 30 ans auparavant. Le pays
du monstre du gouffre. Le soleil filtrait à travers les volets mal en point de Martha et un rayon vint chatouiller le nez de Jonesy étendu, la bouche ouverte, ronflant légèrement. Il avait fini par dormir profondément d'un sommeil de plomb, sans rêve. Wolf vint achever de le réveiller en lui léchant la joue. Il avait besoin de sortir faire ses besoins. Il n'était pas habitué à dormir avec son maître, mais en terre inconnue, Jonesy avait préféré le garder près de lui. Il se leva donc et lui ouvrit la fenêtre par laquelle il put aller se soulager. Jonesy se frotta les yeux et put découvrir le paysage. Il n'était jamais venu sur la presqu'île, ses parents le lui avaient défendu. Le panorama qui s'offrait à ses yeux était époustouflant. Des dizaines d'oiseaux papillons multicolores, les Heaven Birds, dansaient devant la maison autour d'un arbre magnifique, chargé de fleurs mauves flamboyantes. Ses branches ondulantes montaient haut, son tronc était énorme. Jonesy se disait qu'il aurait du mal à en faire le tour avec ses bras. Il semblait se délecter du nectar. On disait d'eux qu'ils portaient chance et pouvaient intervenir en la faveur de celui qui les voyait un jour, car ils ne se montraient guère près des hommes. On disait qu'ils venaient d'en haut. Jonesy connaissait la formule pour les appeler et se dit qu'il n'hésiterait pas une seule seconde le moment venu si un danger survenait. Jonesy savait qu'il allait faire beau. Il avait lu les signes du ciel la veille, les nuages en forme de V, le ciel d'un bleu pur, le soleil miroitant sur l'eau. Au-delà de l'arbre, l'azur, la vaste étendue apaisante et ses vagues chargées d'écume. « Jonesy ?» Martha s'avança et lui posa ses deux grandes mains sur les épaules. Jonesy ne broncha pas, cela lui fit du bien. Il jeta un œil en biais et constata qu'elle avait les doigts palmés. Il se retourna. Martha écarta ses mains devant lui, il en resta bouche bée. « Ainsi, c'était donc vrai l'histoire d'hier, vous êtes la dernière, n'est-ce pas ?» Sa voix diminua tristement lorsqu'il prononça ces derniers mots. « Oui. Chut. Oh, ne vous en faites pas, je sais garder les secrets. » Ils furent interrompus par Wolf, qui jappait en direction de l'eau comme pour dire « On y va ?» Mais lorsqu'ils regardèrent dans sa direction, ils aperçurent 4 silhouettes avançant dans le sable mouillé de la marée basse. « On dirait que nous avons de la visite, » dit Martha en fermant les volets. « Nous allons attendre que ces chenapans jettent leurs pierres si tu veux bien, puis je t'accompagnerai jusqu'à l'autre rive. » 3 coups furent portés. Silence. Puis 3 autres. Et Wolf, qui était resté dehors, jappait de plus belle. « Oh, et il y a quelqu'un ? Jonesy ?» Cette voix qu'il reconnut immédiatement fit faire un bond à son cœur dans sa poitrine. Il exulta de joie. « Papa !» Martha alla ouvrir, ils la regardèrent avec stupeur. Elle occupait tout l'espace de l'encadrement de la porte. Jonesy se faufila pour se précipiter dans les bras de son père. « Comment avez-vous su ?» Les Heaven Birds. Ils étaient devant la maison de Sven ce matin, et nous avons utilisé la formule pour qu'ils nous conduisent jusqu'à toi. « Je les ai vus aussi !» Alors tu pourras à ton tour faire appel à eux quand tu en auras besoin. Johan se tourna vers Martha. Merci, Ableskel. Et tous les 4, à la stupeur de Jonesy, firent une révérence. Puis à sa grande surprise, ils parlèrent en une langue inconnue de lui. Il comprit néanmoins qu'elle était importante. Après des adieux et une promesse de rendre visite, sa maman lui raconta. Martha avait été une reine de l'océan jadis, seule survivante de son peuple après une éruption volcanique sous la mer lors de laquelle sa cité fut engloutie alors qu'elle était en visite sur la terre des humains pour des rituels de paix. Restée seule, les humains lui offrirent cette petite maison à l'écart. Ils ne pouvaient l'accepter parmi eux car tous ne l'aimaient pas en raison de sa différence. Certains prirent même plaisir à le lui faire sentir. Johan et Anna n'étaient pas encore nés et ne l'avaient jamais vu. Mais quel âge elle a ? Plus de 300 ans, je pense. Elle connaissait des chants qui auraient pu les détruire tous, ils le savaient, et préféraient la savoir loin d'eux. Mais jamais Martha ne les chanta. Reine de la paix du temps des siens, reine de la paix était-elle restée ? Soudain, ils entendirent sa voix magnifique qui les accompagnait, un chant mélodieux, triste et beau. Jonesy se demandait comment on pouvait détruire avec une voix pareille, mais mieux valait l'ignorer. « Mais maman, comment connaissez-vous son langage ?» Mais son père s'était arrêté net devant eux. Wolf grondait et regardait l'autre rive. Plusieurs formes sombres se déplaçaient très vite le long de la plage, parfois se regroupant et s'amalgamant en une seule, menaçante. « Les Gormons, plus tard, Jonesy, retournez avec Martha. Courez !»
Martha les avait vus aussi, et elle ouvrit grand sa porte pour les laisser entrer, puis elle la referma à double tour. Hors d'haleine, les deux couples et Jonesy tremblaient de peur et de colère mêlées. Martha créait un bouclier devant la porte, prête à l'assaut. Elle avait décidé de se servir de sa voix puissante. Elle donna à ses protégés des boules faites d'une plante qui rendait les oreilles hermétiques à tout bruit et leur demanda de leur faire confiance. Elle ne voulait pas tuer les Gormons à moins d'y être obligée. Elle souhaitait les faire fuir, le plus loin possible. Jonesy ferma les yeux et se blottit dans les bras de ses parents lorsqu'il sentit le sol vibrer à l'approche des créatures. Ils n'entendirent pas ce chant spécial et d'une force incroyable, mais sentirent nettement les mouvements de fuite. Elle avait réussi. Mais pour combien de temps avant qu'ils ne reviennent ? Martha leur fit signe d'enlever leurs bouchons. Elle avait l'air épuisée. « Merci Martha, sans vous... » commença Sven. « Inutile de me remercier. Je ne supporte pas ces bestioles. J'ai déjà eu affaire à elles il y a plus de 100 ans maintenant. Elles sont coriaces et ne renonceront pas. Mais vous serez tranquille un moment et pourrez rentrer. Elles n'oseront pas aller dans la lande où vous vivez, il n'y a pas d'abri. » « Je suppose qu'elles nous ont suivis, » dit Anna. « Mais pourquoi ?» demanda Jonesy. « Papa, maman, que se passe-t-il à la fin ?»« Avant tout, jeune homme, raconte-nous ce que tu fais ici. Nous étions morts d'inquiétude. » Jonesy leur fit donc un récit, depuis la dame aux chênes et son avertissement, jusqu'à sa chute et sa nuit chez Martha. Il ne remarqua pas le regard complice de ses parents. À leur tour, les adultes expliquèrent la venue des Gormons et du monstre du gouffre qui avait déjà eu lieu des décennies auparavant. Une lutte terrible avait sévi dans les Landes où les Gormons furent vaincus et retournèrent dans leur monde pour les survivants. Ils revenaient pour satisfaire leurs besoins de jeunesse. Ils se nourrissaient de celles des enfants de préférence. Ils les emportaient avec eux. 5 avaient été emmenés la fois dernière. Jonesy n'était pas né. Il n'avait rien pu faire. Martha revint vers eux, un baluchon sur le dos. « Je vous accompagne. Vous aurez besoin du chant de la baleine avec vous. Vous ne redoutez pas les autres ? Nous verrons. Je ne peux pas vous laisser seul. »« Oh, merci Martha, de tout cœur. »« Alors en route, mauvaise troupe, » dit-elle avec amusement. Non sans appréhension, elle ferma sa porte à double tour, mais ne laissa rien paraître. Le voyage se déroula sans encombre. Une gaieté s'était même installée entre tous, grâce à Martha qui chanta tout du long des chansons qui racontaient des aventures merveilleuses. Parfois, elle fredonnait simplement une mélodie ancienne, des airs mélancoliques pour la plupart, et elle se perdait dans ses pensées. Le printemps s'était bien installé, les bruyères violettes étaient en fleurs partout sur le bord des chemins sablonneux, au milieu d'elles, des fougères hautes et d'un vert luxuriant. Ils traversèrent la forêt des tortueux sans encombre, on la disait peuplée d'elfes et protectrices. Jonesy n'en avait jamais vu, mais son père, qui partait souvent chasser, et Sven, en avait rencontré plusieurs fois. Les elfes protégeaient les justes, ceux qui respectaient la nature, mais pouvaient se montrer impartials avec ceux qui tuaient les animaux plus qu'il ne fallait, pour braconner ou s'enrichir en vendant les peaux. Alors elle les égarait dans la forêt plusieurs jours, en effaçant leurs traces et modifiant la place des arbres, faisant apparaître des chemins. Certains étaient devenus complètement fous. Puis ils arrivèrent dans la vaste lande à découvert. Wolf courait devant eux, inépuisable. Il faisait des dizaines d'allers-retours. « Derrière la colline se trouve la maison de Sven et Anna, » dit Johan. « Nous y ferons une halte, si tout le monde est d'accord. »« Je n'ai pas l'habitude de marcher autant. Je veux bien, » déclara Martha. Le soleil tiède du printemps les réchauffa. Ils s'écroulèrent tous dans l'herbe et enlevèrent leurs chaussures, faites avec du chanvre tressé. Leurs tuniques et pantalons, faits de la même matière, étaient teints avec des fleurs écrasées et macérées. Bleu, pourpre, rouge coquelicot. Jonesy détailla la robe de Martha ornée de perles venues du fond des mers. Cela lui rappela un jeu auquel il participait chaque année avec Lily et Abel. Il se baignerait bientôt et plongerait en apnée à tour de rôle pour collecter le plus de coquillages multicolores dont se servait leur mère pour fabriquer des colliers ou des parures afin d'orner leur chevelure. Celui qui perdait avait un gage de leur invention. Jamais méchant, mais très farfelu, comme par exemple oser aller parler au vieux Sullivan qui n'entendait plus très bien ce qu'on lui disait et qui répondait tout de même aux questions. Cela donnait « Bonjour Sully !»« Bonsoir mon petit !»« Elle a l'air d'être peureuse, votre nouvelle chienne. »« Oh, ah oui, elle est très heureuse !» Ce qui les faisait rire, évidemment. Il avait bien envie de voir ses amis qui avaient dû se demander où il était hier. Les adultes riaient entre eux. Jonesy voulut en savoir plus.
Comment ses parents parlaient la langue de Martha alors qu'ils étaient nés après la disparition de son peuple et qu'ils ne l'avaient jamais vue auparavant? Il était bien décidé à obtenir ces réponses quand les poneys des jumeaux arrivèrent en galopant vers eux. Sven et Johan réussirent à les attraper et les calmer, les emmenèrent au ruisseau pour les faire boire. Quelque chose était arrivé à ses amis, c'est sûr. Tous se regardèrent. Jonesy prit la parole. « Les jumeaux ont dû avoir un problème. »« Je propose que nous allions vérifier, » dit Isilde. « Les hommes iront voir les parents des jumeaux, c'est à 1 heure de marche, en ramenant les bêtes. » « Oui, » approuva Johan. « Vous restez ici avec Martha et attendez notre retour. Nous saurons vite ce qu'il en est. »« Je veux venir avec vous !» cria Jonesy. « Je te comprends, mon garçon, mais nous ne savons pas ce qu'il se passe. Nous serons bientôt de retour. » Jonesy ne répliqua pas. Une ombre passa sur son visage. « Allons, mon petit, ne t'en fais pas, » dit Martha qui avait remarqué son air sombre. « Tout a une explication, et si problème il y a, nous trouverons une solution. Inutile de s'en faire avant d'en savoir plus. »« Je sens quelque chose, Martha, » affirma Jonesy. « Je le sens, tout au fond de moi. » Ils regardèrent les 2 hommes partir au galop sur 2 robustes chevaux noirs. En les regardant disparaître, Jonesy eut une pensée brumeuse. Il voyait ses amis, Abel et Lily, emprisonnés quelque part où il faisait froid et humide. Derrière eux, une peinture sur la paroi. Il distinguait un héron debout sur un ours. « Ils sont vivants », murmura-t-il. Sa maman l'avait entendu. Elle attendit qu'il cligne des yeux pour l'interroger. Il avait déjà eu des visions à chaque fois qu'un événement important allait se produire. Il disait que c'était comme rêver en plein jour. Elle savait très bien de quoi il parlait. Il lui dit ce qu'il avait vu et elle connaissait cet endroit.